Vaheguru Ji Ka Khalsa, Vaheguru Ji Ki Fateh. Bienvenue à vous mes amis. Nous allons aborder une thématique particulière qui va répondre à une question qui m'a été posée il y a quelque temps maintenant de cela et je m'étais engagé à y répondre. Cette question est issue d'abord d'une remarque générale où une personne me disait: pour quelle raison vous citez aussi fréquemment les Védas? Donc les Védas sont au nombre de 4 et définissent le corpus scripturaire et doctrinal de ce qu'on appelle aujourd'hui l'hindouisme, mais qui en fait au départ est la religion védique, qui est bien différente dans ses débuts à ce qu'est l'hindouisme contemporain. Et pardon, dans cette perspective-là, donc cette personne me disait effectivement, vous dites souvent que nos maîtres de mémoire bénis citent les Védas ou font référence aux Védas. Et donc ça donne l'impression, la question qui m'était posée, c'est: ne pensez-vous pas que ça donne l'impression finalement que les maîtres spirituels sikhs ne font que paraphraser et répéter l'enseignement des Védas, sous-entendu sans aucune particularité ou originalité à leur enseignement? Alors moi je vais compléter, effectivement je vais répondre à cette question. C'est vrai que on pourrait finalement dire donc, ce qui veut dire qu'en fait vous les Sikhs, vous n'êtes ni plus ni moins qu'une branche de l'hindouisme. Eh bien il n'en est absolument rien mes amis, et nous allons voir pour quelles raisons. Alors tout d'abord il faut bien avouer pardon, que effectivement nos maîtres de mémoire bénis font très régulièrement référence aux textes védiques. Mais comme je prends le soin et la précaution quasiment à chaque enseignement où je fais ces citations et ces références-là, je recontextualise nos maîtres de mémoire bénis enseignés à une population de l'Inde du XVIe siècle et même de la fin du XVe siècle jusqu'au début du XVIIIe siècle, qui est une population qui est majoritairement hindoue et qui est donc baignée culturellement de la référence aux textes védiques. Donc il serait tout à fait inexact d'un point de vue historique de considérer qu'il n'y a pas d'enracinement de l'enseignement des maîtres sikhs dans cette culture. Bien évidemment, leur enseignement s'exprime dans le cadre de cette culture. Mais ce n'est pas parce qu'on s'exprime dans le cadre d'une certaine culture que le message que l'on transmet, lui, est soumis à cette culture-là, ou qu'il en est l'émanation, ou encore pire finalement, qu'il n'en est que une des expressions au sens d'une des nombreuses reformulations. Il n'en est rien, on va voir dans une deuxième partie de cet enseignement pourquoi est-ce que j'avance cet argument-là. Alors, tout d'abord, Guru Nanak Dev Ji nous dit, dès le début de sa prédication, de son enseignement, donc on est à la fin du XVe siècle, au début du XVIe siècle, il nous dit, au Ang 148, au verset 2, il nous dit « Vedkae kai vakiyan antena pavana » Donc, Vedkae Vakyana Antena Pavana. Ce qu'on traduit par les Védas racontent et présentent le Seigneur. Donc, ils parlent du Seigneur. Mais, nous dit Guru Nanak Dev Ji, ils n'en connaissent absolument pas les limites. Autrement dit, Guru Sahib nous explique que les Védas, bien entendu, communiquent des choses sur les fondements de la vie spirituelle et de la relation au Seigneur Dieu, au Seigneur Vaheguru. Mais Guru Sahib nous dit, ils n'en connaissent pas les limites. Qu'est-ce qu'il entend par là, en disant qu'ils ne connaissent pas les limites? Eh bien, il entend par le fait que les Védas ne sont pas la source originelle de l'enseignement divin. Ils en sont une des expressions, des nombreuses expressions, mais ils ne sont pas la quintessence
de la révélation divine. Autrement dit, ils ne sont pas l'expression pure et totale de la sagesse primordiale, de la tradition spirituelle primordiale. Donc il faut bien retenir ceci, c'est très important. Et un peu plus avant de cela d'ailleurs, Guru Amar Das Ji nous dit au Ang 128 au verset 4, fait référence au texte des Védas et au contexte hindou dans lequel il s'exprime. Et il dit Ved pare hareras nahi aya. Les pandits lisent les Védas. Les pandits, mes amis, ce sont les savants, les sages dans l'hindouisme, les professionnels en fait de la lecture des Védas. Donc Guru Amar Das Ji Sahib nous dit les pandits lisent les Védas, mais en les lisant, ils n'obtiennent pas, ils ne touchent pas, ils n'atteignent pas l'essence du Seigneur Vaheguru, l'essence du Seigneur suprême. Donc voyez ici, Guru Amar Das Ji Sahib, qui est le deuxième successeur de Guru Nanak Dev Ji, bien nous enseigne qu'il y a dans les Védas quelque chose qui les rattache à la source de la révélation divine, mais qu'il n'exprime pas l'essence même, c'est-à-dire la totalité de la sagesse primordiale, la quintessence même de la connaissance spirituelle absolue. Donc ce point-là est très important pour comprendre que il y a dans les textes sacrés qui ont été révélés aux hommes dans toute l'histoire de l'humanité, il y a une source à ces textes sacrés qui est une source unique, primordiale, et que cette source unique primordiale, que j'appelle la sagesse primordiale, hein, qui est le Ad Gyan, la sagesse à l'origine de toutes les sagesses religieuses, spirituelles et humaines présentes sur cette terre depuis des siècles, et bien que cette sagesse, elle se trouve cachée derrière ces textes qui n'en expriment pas, n'en révèlent pas la totalité. Nos maîtres de mémoire bénis vont nous expliquer d'ailleurs que nous devons aborder avec respect les textes des Védas, mais également les textes bibliques, que ce soit ce qu'on appelle en hébreu le Tanakh, c'est-à-dire la Torah, les prophètes et les écrits, mais également le Nouveau Testament, donc la Bible de manière générale, que ce soit donc pour les juifs ou pour les chrétiens, également le respect que nous devons témoigner à l'égard aussi des textes comme des révélations comme le Coran et ainsi de suite. Mais en même temps, nos maîtres de mémoire bénis nous disent de ne pas nous soumettre aux lois de ces textes et de ne pas considérer qu'à travers eux, eh bien, nous ayons la révélation dans sa pureté de la sagesse divine primordiale. Pourquoi ? Parce que Guru Gobind Singh Sahib Ji, notre 10e maître sous forme humaine, a enseigné à ses disciples et nous a donc enseigné, c'est pour ça qu'il avait créé d'ailleurs l'ordre des Nirmalais, qui étaient des Sikhs qu'il avait choisis pour être des érudits, des sages, des savants, des connaisseurs des différentes langues sacrées et des grands textes sacrés de l'humanité. Eh bien, il a enseigné à ses disciples à faire usage du discernement, pour comprendre que dans ces textes sacrés, il y a quelque chose qui conditionne culturellement et temporellement, qui enferme dans la temporalité, c'est-à-dire dans le temps, dans une culture et dans une langue, qui enferme la sagesse primordiale, unique, universelle et absolue. Et c'est pourquoi, parlant encore des Védas, puisque c'est mon propos du jour, Guru Arjan Dev Ji Sahib, qui est le 4e successeur de notre maître Guru Nanak Dev Ji Sahib, eh bien nous enseigne au Ang 216 au verset 7, il nous dit Chatur Bed Mukh Bachani Uchare Age Mahal Na Paye. En récitant les 4 Védas, les 4 livres des Védas,
de mémoire, en les récitant par cœur, ils n'obtiennent pas, il parle là des hindous qui récitent sans cesse les textes védiques, ils n'obtiennent pas de se retrouver dans la présence du Seigneur Dieu dans sa demeure après la mort. Donc, que veut dire ici Guru Arjan Dev Ji Sahib quand il nous dit cela? Il ne dit pas que il condamne pas du tout ceux qui font la récitation de ces textes-là, mais il nous dit, il s'attache en fait à l'aspect culturel, à l'essence, pardon, pas à l'essence, mais à l'ambiance qui est autour de l'essence qui, elle, est cachée à l'intérieur des textes et qu'il faut aller chercher avec le cœur à partir de l'expérience que l'on fait de ces textes-là. Et donc, une fois de plus, Guru Sahib nous explique que cette sagesse primordiale, universelle, valable pour tous les temps, tous les peuples et toutes les cultures, eh bien, elle se tient cachée derrière ces voiles culturels que sont les textes de la révélation védique, biblique ou coranique, par exemple, mais que pour en trouver l'essence, il va falloir donc faire le chemin intérieur de se connecter au Seigneur Vaheguru depuis notre sanctuaire intérieur. Et pour préciser mon propos, Guru Nanak Dev Ji, au début de sa prédication, lorsqu'il nous a enseigné et lorsque ses premiers disciples, aux populations dans lesquelles il passait, à la fin du XVe siècle, il enseignait le Mula Mantar, le mantra racine, le mantra suprême, eh bien, à l'intérieur de son enseignement, qu'il a développé, ce Mula Mantar qu'il a développé et qui s'appelle le Japji Sahib, autrement dit l'absolue méditation, la méditation suprême, il nous dit au Ang 2, au verset 8, Gurmukh Nadan, Gurmukh Vedan, Gurmukh Raya Samai. Il dit, la parole du Seigneur suprême et la parole du Guru, qui se manifeste au travers du Guru, eh bien, la parole du Seigneur suprême est le son constant, continu, que l'on appelle le Nad. Le Nad, qu'est-ce que c'est? C'est le Nad, ça veut dire un canal, un passage. Et Guru Nanak Dev Ji nous dit que la parole de Dieu, la parole divine primordiale, originelle, la sagesse originelle, la sagesse primordiale, elle s'exprime au travers d'un son qui passe dans un canal. Quel est-il? Eh bien, c'est le canal de la création divine, du Kudrat, de toute la création visible et invisible qui se trouve en nous, à l'extérieur de nous, autour de nous, et au-delà de nous et en deçà de nous. Et je poursuis la traduction. Il dit, la parole du Guru, la parole de Dieu, est la sagesse des Védas. La parole de Dieu pénètre toute chose. Donc vous entendez, mes amis, Guru Nanak Dev Ji nous dit que la parole Gurmukh Vedan, la parole divine, elle est celle qui se cache, qui se tient derrière les Védas. Et donc nous comprenons bien que ce que nos maîtres de mémoire bénis veulent nous enseigner, c'est que leur enseignement au moment du Kal-Yug, c'est un enseignement qui va droit au but, qui va à l'essentiel. Ainsi, parce que nous sommes dans les temps de l'âge sombre, que dans d'autres traditions on appellerait les derniers temps, les temps de la fin, ou la fin des temps, pour nous, pour les Sikhs, l'âge sombre, le Kal-Yug, on l'appellerait plutôt la fin d'un temps, d'un cycle. On achève le cycle du fer pour entrer dans le cycle de l'or, l'âge d'or qui est le Sat-Yug, l'âge de la réalité absolue. Et bien, puisque nous terminons ce Kal-Yug, cet âge de fer, cet âge sombre, eh bien, Guru Nanak est apparu
parce qu'il est la manifestation de la lumière divine venue briller au milieu de l'ignorance spirituelle qui s'assombrit de plus en plus au fur et à mesure où les siècles et les temps passent dans ce Kal Yuga. Et la Bani nous enseigne que Guru Nanak est la pure manifestation de la pure lumière originelle qu'est le Seigneur Vaheguru. Qu'est-ce qui veut nous être enseigné au travers de cela? C'est pour ça qu'on dit Gurumukh Nadan, Gurumukh Vedan, Gurumukh Rayasamai. Ceci veut nous dire que, eh bien, nos maîtres, dans leur enseignement, dans la lignée initiatique des maîtres sikhs, ce qui est enseigné, c'est la sagesse divine primordiale, celle qui est à l'origine de toutes les sagesses spirituelles et religieuses de l'humanité, de toutes les formes de philosophie, de toutes les formes de doctrine et de toutes les formes de théologie et de toutes les expériences spirituelles, quelles qu'elles soient. Voilà pourquoi, mes amis, et je réponds à la question qui m'a été posée, pour quelle raison je fais référence souvent aux Védas en lien avec l'enseignement de nos maîtres de mémoire bénis, parce que la Gurbani elle-même nous enseigne que la lumière qui éclaire les Védas, la lumière qui éclaire la Bible, la lumière qui éclaire le Coran, cette lumière qui a fait jaillir la révélation de ces Védas, de cette Bible et de ce Coran, et de bien d'autres grands textes sacrés de l'humanité, cette lumière pure et sainte, cette sagesse, cette Ad-Gyan, cette sagesse primordiale, eh bien, c'est cela que nos maîtres de mémoire bénis enseignent. C'est la raison pour laquelle ils ont voulu, une des raisons entre autres pour laquelle ils ont voulu que nous ne portions pas un autre nom que ce nom très ordinaire qu'ils nous ont donné de Sikh, qui veut dire d'étudiant. Un Sikh, c'est un éternel apprenant. C'est quelqu'un qui, tous les jours de sa vie, se met sur les bancs de l'école de la sagesse divine primordiale, source de toutes les sagesses. Et lorsque nos maîtres s'expriment, c'est la raison pour laquelle ils se sont exprimés en Gurmukhi, c'est-à-dire dans une langue qui emprunte et qui utilise d'une façon absolument harmonieuse et admirable des mots, des expressions, de la grammaire, de l'orthographe, venant des grandes langues sacrées dans le monde, puisque dans la Gurmukhi, on trouve le sanskrit, qui est une langue sacrée, le farsi, la langue persane, qui est une langue sacrée, qui est très prestigieuse par sa poésie, le grec ancien, qui est une langue sacrée, l'araméen, qui est une langue sacrée, l'hébreu, qui est une langue sacrée, l'arabe, qui est une langue sacrée. On y trouve même quelques traces aussi avec le grec ancien de latin. Eh bien, on voit que nos maîtres, nos maîtres de mémoire bénis, eh bien, en parlant, en s'exprimant dans cette langue de la Gurmukhi, qui est une langue universelle, ont voulu démontrer que le langage qu'ils parlent, c'est le langage de la sagesse primordiale, universelle, celle qui parle au cœur de tous les humains. C'est la raison pour laquelle, mes amis, lorsque on entend les enseignements des maîtres de la lignée sikh, de nos très saints maîtres, eh bien, et que on n'est pas né soi-même dans une famille de culture sikh punjabi, ou que l'on n'a pas été élevé dans le cadre du sikhisme, eh bien, on va se reconnaître dans le fond de cet enseignement. Pourquoi? Parce que c'est l'enseignement qui vient lui-même du trône de la sagesse divine, du trône de Dieu. C'est la lumière divine primordiale, la tradition primordiale, la source de toute la sagesse qui se trouve sur cette terre et dans les trois mondes que le Seigneur Vaheguru a créés. Cette sagesse dont nos maîtres de mémoire bénis ont même dit que les dieux, les demi-dieux, les dieux et les êtres divins en tout genre, l'étudient en permanence. C'est la raison pour laquelle, lorsque nous nous mettons à l'écoute de Guru Sahib, de Guru Maharaj, lorsque nous écoutons l'enseignement du Shri Guru Granth Sahib Ji Maharaj, eh bien cet enseignement universel parle au cœur de tous les hommes, de toutes les époques, de tous les temps, de tous les milieux, de toutes les ethnies et de toutes les origines, sans exception,
parce que le langage qui est parlé, c'est le langage profond qui émane du cœur de Dieu lui-même. C'est cette sagesse primordiale, cette lumière créatrice, belle, pure et infinie, que nos maîtres nous transmettent dans leur enseignement. Il est donc évident que lorsqu'ils ont enseigné, eh bien, on va retrouver quantité de leurs enseignements dans les différentes religions du monde. Et que lorsque je parle avec des amis, des connaissances ou des personnes que je croise dans les transports en commun ou dans ma vie quotidienne, appartenant à des religions différentes, lorsqu'ils entendent les enseignements de nos maîtres de mémoire bénis, ils me font tous la même remarque en me disant « mais c'est comme chez nous, ça ressemble à ce que nous avons nous ». Mais c'est exactement ce que nous disons. Eh bien oui, évidemment, c'est exactement ce qu'ils entendent dans leurs écritures, parce que en écho très lointain dans leurs saintes écritures, eh bien, il y a cette voix de la sagesse primordiale éternelle, que l'on retrouve exprimée dans sa pureté, son essence et son plus grand dénuement, dans la parole que nos maîtres de mémoire bénis ont portée et portent encore aujourd'hui, au travers de Guru Granth Sahib Ji Maharaj et au travers de chaque Sikh qui, dans son quotidien, étudie cette parole et la met en pratique. Je vous souhaite à toutes et à tous une excellente journée, plein de bénédictions sur vous, vos familles, vos amis, vos voisins et tout ce que vous aimez. Je vous dis à très bientôt. Vaheguru Ji Ka Khalsa, Vaheguru Ji Ki Fateh.